Des défenses du consommateur, regardez sur quoi on est tombé encore une fois en ouvrant la plateforme TikTok tout à l'heure entre deux clients. Bonjour, donc je suis devant le ministère des Finances. Je vais vous expliquer ce que font les impôts, d'accord? La TVA m'a tué. Il n'y a pas que la TVA en vérité, il y a plein de choses. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec la TVA. Ils nous font comme misère à nous les patrons de petites PME. Franchement, il en a pas marre de se ridiculiser aux yeux et à la vue de tous, et même y compris auprès de sa propre communauté. Après s'en être pris à Stellantis, Volkswagen et même le financeur Mercedes, et puis encore contre nous, le voilà désormais qui s'attaque à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, en fin de compte à l'administration française. Sans comprendre que cette dernière n'a rien à voir au regard de la collecte de TVA des entreprises, puisque cette mission incombe au service des impôts de la compétence territoriale du lieu de son domicile. Mais lorsque votre seul leitmotiv et préoccupation du quotidien n'est rien d'autre que faire le buzz et la victimisation à l'appui des réseaux sociaux, en usant par ailleurs de la technique de victimisation, tel un loser et une chialeuse mythomane manipulateur comme il est, dans le seul but de faire du profit sur le dos de ses propres abonnés, ben ça donne ça. Au lieu d'agir ainsi comme un délinquant juvénile et immature, il aurait plus vite fait de saisir l'organe du trésor public, mais c'est bien plus rentable pour lui que de faire du profit à l'appui des réseaux sociaux pour faire le pitre sur le dos de ses propres abonnés, ceux qui le suivent. À l'analyse de cet extrait, il prétend être un patron de TPE. Il l'a même rédigé en sous-titre, puisqu'il indique « ma société ». Sauf que lorsque l'on est chef d'entreprise, on est en mesure de rédiger 3 mots sur un ardoise sans la moindre faute. Dans cette espèce, il oublie carrément le pronom « la », et puis « tuer », ça s'écrit « et » accent aigu et certainement pas « ER ». Fin du débat, je ne peux pas en dire plus. À l'évidence, il n'est responsable d'aucune société, pas même associé, même minoritaire, encore moins majoritaire. Son nom n'apparaît nulle part sur les documents officiels d'administration concernant l'entreprise dont il est question. D'autant que les statuts constitutifs de l'entreprise pour laquelle il prétend en être le chef nous rapportent une information contradictoire, dans le cadre de laquelle on y voit une signature au 17 juillet 2018 avec un portage d'actions à hauteur de 100 pour la modique somme de 1000 €, et dont le représentant légal n'est autre qu'une femme. Par voie d'extension, il ne peut être qu'un pur et simple employé, assujetti, un contrat de travail. Et encore, c'est pas sûr. À toute fin utile, il n'a aucun pouvoir de décision concernant l'entreprise dont il prétend être à la tête. Encore moins celui d'afficher son employeur depuis plus de 300 vidéos et plus d'1 an et demi, publiquement et sur les réseaux sociaux. Et surtout de causer un préjudice substantiel. Des contre-vérités jusqu'à son site internet d'entreprise où il prétend être le fondateur. Mieux vaut en rire. La dernière fois qu'on l'a mis face à ses responsabilités, quant à ses mensonges, il a prétendu nous attaquer en diffamation sur le principe du délit de presse. On l'attend toujours, désormais il y a prescription, il ne peut plus rien faire, fin du débat.